Manu rêve de gloire devant son écran tard. Des heures et des heures cherchant sa lueur. Les jeux qu'il adore ne sont pas les plus forts. Il ne brille pas toujours, mais Manu y croit du jour. Manu fait ses rêves pour un succès sans trêve. Il cherche la lumière dans les chats et l'espère. Les amis impatients ont souvent des rires francs. Ils trouvent que Manu perd son temps et sa vue. Mais dans ce monde bizarre, Manu garde espoir. Un jour il touchera les étoiles au-delà. Il ignore les jugements, continue bravement. Avec cœur et passion, il crée son ambition. Manu rêve de gloire, de tourner dans les plus beaux bateaux. Manu sait qu'il a lumière dans le miedon. Manu fait de ses rêves pour un succès sans trêve. Il cherche la lumière dans le chat et l'espère. Les amis impatients ont souvent des rires francs. Et trouvent que Manu perd son temps et sa vue. Mais dans ce monde bizarre, Manu garde espoir. Un jour il touchera les étoiles au-delà. Il ignore les jugements, continue bravement. Avec cœur et passion, il crée son ambition. Mais dans ce monde bizarre, Manu garde espoir. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live sur Project 03 The Tormented. Il est 20h08, nous sommes le 30 septembre 2024 et ce soir je suis fatigué parce que j'ai repris le travail après 2 ans d'abstinence et j'ai rien branlé de la journée, faut le savoir ça. Normalement j'étais juste censé faire du balayage. Donc une mission intérim passionnante, vraiment très très passionnante. Et je suis tombé dans une boîte qui est en train de couler, j'ai l'impression. Et on m'a mis avec le mec qui allait changer de poste fin de semaine, ce qui fait que le mec en avait plus rien à foutre du boulot. Et ce qui fait aussi qu'on a quasiment rien branlé aujourd'hui. Bref, trêve de grivoiserie, commençons tout de suite le jeu vidéo, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même pour ça que nous sommes là. Ce sera un petit live. J'aurais aimé commencer plus tôt, mais malheureusement j'avais encore du boulot quand je suis rentré à la maison. J'avais un petit peu de montage à faire, un peu de dérush, ce qui m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, bien sûr. Et si je me rappelle bien, là, on va jouer avec Miku. Et je suis... Ah ouais, non, mais après, j'ai juste à dormir parce que je vois le chargement qu'est Kurosawa. Et en fait, c'est Miku... je me rappelle plus son... C'est quel prénom? Elle a quel prénom, Miku? Nom de famille. Miku Inasaki, ok. Nasaki, Miku. Donc on dort et on tombe avec Rei, si je ne dis pas de bêtises. Avec un fantôme dans une cage, là, je sais pas quoi. Si je ne m'abuse. C'est bien ça. Let's go. Ouais, donc ce soir, j'ai un petit peu les yeux qui se ferment. Mais j'espère que je pense arrêter, bien sûr, sur les coups de 22h. Donc ce serait comme présenté précédemment, un petit live de moins de 2 heures, mais
Je pense que je vais m'endormir assez rapidement. Pourquoi je ne peux pas bouger? Ok. J'ai pas bougé là. Et je ne peux point prendre la photo. Pourtant il y a quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un très fortement en haut. Est-ce qu'il faut que je la sauve? Bon, la gamine, elle avait dit ce que je devais faire, mais j'ai pas écouté, j'ai pas regardé. Bon, tant pis, je peux pas prendre la photo là. Là, il y a une photo à prendre. Là, il y a carrément une photo à prendre. Alors, on la prend, bien sûr. Quoi d'autre? On va pouvoir développer en plus. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah oui, je peux ralentir avec Ray. Je peux ralentir le temps, mais je sais pas comment recharger le ralentissement du temps. Je suis dans l'hôtel au tatouage pour la première fois. Ok, je découvre l'hôtel au tatouage. Donc c'est cette pièce, très bien. On va un peu cliquer sur A partout. J'ai déjà vu des copies de tatouages dans des livres, mais cette pose semble si réelle. Elle est défraîchie et part en lambeaux, mais le motif du tatouage est encore parfaitement visible. On dirait que les membres ont été cloués au mur à l'aide de clous de pierre. Et là, il va y avoir une énigme. Devant un petit hôtel se trouve un piédestal creusé de 4 cavités, une inscription antique y est gravée. Se procurer les 4 pierres de pureté et par le chant de la servante, empêcher le réveil de la prêtresse dans la chambre des aiguilles. Ok. Dans la pièce de la prison suspendue se trouvait un autel où était fixée une peau humaine tatouée. Un piédestal sur lequel 4 objets ronds étaient posés portait l'inscription « Se procurer une dernière vient de lire ». Cela est-il lié à la prison suspendue? Une vierge est-elle emprisonnée là? Il y aura donc une vierge dans la cage. Ça va être contente. Et est-ce que... Parce que je crois que c'est ici qu'il y a le... Oh, qui est là? Oui, c'est là qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on va enfin pouvoir passer? Moi j'ai envie de dire il serait temps. Laissez-moi rentrer. J'ai l'impression qu'on peut toujours pas, hein. Mais pourquoi on peut pas? C'est juste du tissu, je me répète, mais merde, c'est juste du tissu. Ça n'est rien d'autre, il y a vraiment quelque chose derrière en plus. Bon, ça doit juste être un parchemin, un truc à lire. Ou qu'au pire, on s'en branle. Si c'est juste un truc à lire, c'est bon. Mais si c'est autre chose, là, attention. Attention les yeux. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose ici? Non, malheureusement. Certains objets ne spawnent pas. Là, on peut rien faire avec Miku. C'était qu'avec avec Kay, je crois qu'on pouvait interagir avec ce pan du décor. Est-ce que je fais bien d'aller dans cet endroit-là, moi? Je sais pas, je visite, hein, écoutez. Alors regarde des trucs en l'air. Tu regardes en l'air. Pourquoi tu regardes les lampes comme ça, là? C'est flippant? Arrête de regarder les trucs en l'air, là. Je regarde encore, hein? Du coup, qu'est-ce que tu regardes? Moi, je veux qu'elle regarde de nouveau en l'air, là, pour être sûr. Elle regarde plus. Il y avait quelque chose et ça a disparu. Bon, sûrement, je sais rien. La porte est scellée. Ok, donc c'est vraiment pas par là. Sympa la jeu de sceller les portes quand c'est vraiment pas à cet endroit-là qu'il faut aller. Ça nous évite de perdre du temps et de... Parce que moi, j'allais vraiment visiter tout le château, hein. Enfin tout le manoir, hein, comme d'hab. Hein. Mais du coup, c'est aussi la première fois avec Ray qu'on se trouve dans le manoir des ombres, il me semble. Le manoir du sommeil, pardon. Parce qu'on était constamment dans le manoir des cordes avec elle, et là, pour la première fois, elle se retrouve dans le manoir des cordes. Ce qui est cool. J'aime bien l'idée. Surtout qu'en plus on sait qu'on est dans le rêve de Ray. On est dans le rêve. Et là je peux évidemment retourner... Non, c'était ici ou c'est pas là-bas? Ouais, c'est ici. On peut retourner là-bas. Là on peut sortir. Là
Il y a une salle de torture. J'entends une petite fille chanter. Je vais pas encore passer par là. Je vais continuer d'abord dans ce manoir là. Maintenant qu'on peut le visiter avec ce personnage. Il y a une petite fille qui chante. Chante-t-elle la berceuse maudite là? En tout cas, je dois trouver 4 cavités. Non, ou 4 machins pour remplir les cavités, justement. Je dois trouver des trucs, quoi. Je me rapproche pas du tout du champ. C'est pas grave. Colis de Tabernacle, bah, comment ça va? Comment il va le kiki? Comment il va le baba? Comment il va le kiba? Hostie de crise de Tabernacle. Bon, j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a à travers le... Bah écoute, moi ça va pas trop mal. J'entends la mélodie d'une berceuse venant d'on ne sait où. D'on ne sait où. D'on ne sait tout. Les liaisons fatales. Aujourd'hui, j'ai repris le travail après 2 ans, comme je disais dans l'intro de live. Et même si j'ai véritablement rien branlé de ma journée, bah je suis quand même ultra crevé. Parce qu'il faut dire que je me suis aussi réveillé à 3h30 du mat. Je pense que ça doit jouer dans le fait que je sois crevé. Et que j'ai mal aux jambes, c'est un délire. Qui va tomber dans le neige le 31 décembre. On dit que... Ah, je n'ai pas la ref! Je n'ai pas cette ref. En tout cas, on me dit over here. C'est Scorpion. En bas du mur se trouve une porte ouverte menant sous le sol. Elle est étroite, mais je dois pouvoir m'y glisser. Ah, donc avec elle, on va pouvoir aller aussi plus loin dans les trucs. Qui veut gagner de l'argent en masse? Ah, putain, bah je connais que la blague du j'ai mon chameau qui est garé en double fil, je crois. Et voilà, tu fais quoi? Je fais... j'ai été engagé en tant que manutentionnaire. Et en gros, j'ai en même temps trouvé le pouvoir double. Et j'ai juste dû balayer... je dois balayer en fait ce qu'on appelle des GPI. C'est des granules de plastique industriel. C'est super chiant, c'est super long, c'est de la merde. Et aujourd'hui, on a vraiment quasiment rien branlé. Parce qu'en fait, on m'a mis avec le mec qui va plus ou moins changer de poste fin de semaine. Donc vraiment cette semaine, il est en mode bas les couilles. Et aujourd'hui, on n'a pas arrêté de discuter, on n'a pas arrêté de rien foutre. C'est long, c'est chiant, et puis... Ouh, le jeu de mots. Ouh, le jeu de mots qui bat, il est... il est chaud. Il est très chaud, ce jeu de mots. J'aime bien. Je ne vais malheureusement pas le dire en live. Où ça? Ma Ben Laden. Oh, je l'ai dit. Mince. Donc ma Ben Laden en 4 mots. Bref, c'est pas mal. Alors, pouvoir spécial de Miku Inazaki, effet double le pouvoir spirituel. Lorsque vous prenez une photo, maintenez la touche X enfoncée pour charger 2 fois votre pouvoir spirituel, puis relâchez la touche X pour prendre la photo. Les dégâts infligés dépendent de la charge. Ouais, commande par défaut. La vitesse de la seconde charge dépend de votre niveau. J'ai pas compris à quoi elle sert cette lentille, je vais pas l'utiliser, je m'en bats les couilles. Je vais pas vous mytho, moi, juste le ralentir et faire mal avec une petite... Oula, photo, ça a été fermé derrière moi j'imagine. Je sais pas, bon, je vais pas tester, c'est déjà quand même assez laborieux de se balader là-dedans. Mais du coup, de toute manière, le boulot là, c'est juste, j'en ai que pour 3 jours. Je finis ma mission intérim dans 2 jours du coup. Techniquement. Alors me mettre un combat ici, c'est bien gentil. Ah, je peux aller plus vite. Ok, je peux aller beaucoup plus vite. Je cours. Et je veux bien me battre contre... Je veux bien me battre contre toi. Écoute, j'ai envie de me battre contre toi. Tu m'autorises de me battre contre toi? Ah putain! Vas-y, fous-moi le camp, salope. Oh là là, le réflexe de dingue. Le réflexe de dingue.
Trop fort le Manu. Ah putain, j'avais un ultra combo. Je ne l'ai point activé. Oh, j'ai eu là. Ultra combo. Non, je l'ai eu, c'est une plaisanterie grivoise. Je refuse. Je demande le ralenti. Je l'ai touché quand elle était rouge. Enfin, quand mon viseur était rouge. On va se prendre un coup de... Hey, je fais plus... Voilà. Ah, quelque chose est apparu sur la photo. Très bien. Ça décède, ça. Ça décède de décès. Qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez $1 million? Et putain, comme je vous comprends, Guy. Comme je vous comprends. Ah, je connais le sketch quand même. Je connais un peu le sketch. L'hôtel des poupées. Est-ce que ça serait pas un endroit qu'on connaît déjà? Ça, sur l'hôtel éclairé par des bougies se trouve un magnifique joyau de la taille de mon poing. Une pierre de pureté azur. Ça doit être ça qu'on doit mettre dans les cavités au début. La pierre a été polie à la perfection. À l'intérieur, je peux voir une lueur bleu clair. Et je sais que ce sketch, donc si je dis pas de bêtises, c'est avec Olivier Barou et Gad Elmaleh. Je crois que c'est le sketch préféré de ma daronne. Je crois qu'elle a littéralement pleuré de rire devant ce sketch. Quelque chose d'assez fou. Alors, journal vert. Amané a fait entrer un homme. La chef de famille est furieuse. Si la prêtresse se réveille, le commandement sera brisé et la faille se répandra. La chef de famille est sévère avec les servantes pour qu'elles n'oublient pas leur devoir. Elle a ordonné qu'Amané soit empalé, que son frère soit chassé du manoir. Il n'y avait pas d'autre choix possible. Prêtresse et servantes doivent respecter leurs devoirs. Tel est notre fardeau. Pardonne-nous, Amané. Ça roule, Kiba. Merci beaucoup d'être passé. C'est trop gentil. Et bon dessin. Bon dessin. Dessine-moi un truc de fou. Et des bisous. Des bisous à toi, surtout. Et à la prochaine, j'espère. À la prochaine, bro. Ah, une salope. C'est l'heure de se battre contre une saleté. J'ai fait un tir à cœur, putain, c'est tout. Tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires à cœur. Tu te tires ailleurs, triple bus, tu fais comme dans l'infanterie et tu te tires ailleurs. T'as l'air d'un demeuré. Machin truc, je sais plus ce qu'il dit après. Beef Tannen. Allez, viens. Ultra Combo! Ultra Combo! 2 combos, c'est tout. C'est nul. Nul à chier. Moi, j'appellerais toujours ça un Ultra Combo. J'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Non, c'est juste... Ah, mais putain, j'étais jamais dans cette pièce, en fait. J'étais littéralement jamais dans cette pièce. Alors, il y a une photo à prendre ici. On ne m'aura pas là-dessus. Il y a une photo à prendre. Je le sens, je le sais. Quand t'as mal à l'autre bout de la terre, quand tu pleures pendant des heures sous mon cœur. C'est où, c'est où, c'est où? Et non pas Séoul. Une plaisanterie, bien évidemment. Putain, mais elle est où la photo à prendre, là? Il y a une photo à prendre ici. Ou alors c'est pas dans cette zone, c'est genre... juste au-dessus. Ah putain, c'est dommage qu'on puisse pas aller plus vite avec dans cet endroit-là. Bon bah écoutez, je ne sais pas où prendre la photo. Ah, ça doit être en haut à mon avis, ça doit être juste à l'étage. Première fois que je vois un personnage de fiction japonais se cacher le décolleté. Habituellement, ils aiment bien ça, les Japonais. Bon, c'est pas les seuls, hein, tu me diras. Ah. Ça, c'est la salle des pendus, ça. Ah, mais c'est pas là-dedans qu'il y avait il y a la grosse statue de Bouddha? Donc c'était bien ici qu'il fallait prendre la photo. Ah bah c'est juste là. C'est juste là. 30, je peux me permettre. Quelque chose est apparu sur la photo. Encore une photo à développer. Ça tombe bien. J'aime bien le fait de savoir qu'on peut développer des photos.
Bah y a rien à faire là. Par contre il y a des cadavres qui sont pendus. Et là c'est quoi? Une lumière brille sur l'autel, une offrande est posée sur le support en bois à côté des deux branches de houx. Tout cet il y a une sorte de cérémonie. Chambre rituelle. Ah, j'ai pas lu l'autel des machins. Depuis le toit, j'ai pu voir une pièce où pendaient des arcs de forme humaine. Au sol, près de l'autel, j'ai vu une large tache de sang. À quoi peut bien servir cette pièce? Eh ben, à pendre des gens. Une pièce pleine de poupées rouges clouées au mur. Il y a d'autres pièces de ce genre dans le manoir. C'est pour ça que j'ai confondu. Que signifie-t-elle? Que signifient ces poupées? Elles doivent signifier moult choses. Et c'est lourd en plus, hein. Genre quand tu... Hop là, et tu peux plus bouger après, hein. Alors, moi je viens du sud, bien sûr, et par tous les chemins j'y reviens. C'est pas une porte, ça là-bas? On dirait quand même une porte, hein. Non, je viens de là. Non, je veux juste ouvrir. Oh, ça c'est bien aussi. Ça, c'est une bonne idée du jeu. C'est que tu ouvres le machin et tu descends quand même. Ah, ça marche que avec les portes... Les vraies portes et pas les trappes. Ça marche avec les portes et pas les trappes. Un verrou coulissant est fixé à la porte. Vous avez tiré le verrou. Et je l'ai tiré vers où? Obscur. Waouh. Ah, attends. Attends avant de m'attaquer, toi. Oh, vas-y, reviens. Non, 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 non. Elle me fait le coup du fantôme qui disparaît. Let's go. Ultra combo. Non, toujours pas. Putain. J'avais fait l'ultra combo, mais les fantômes, ils ne veulent point. Oh, let's go. Non, je l'ai pas eu, je crois. Je l'ai pas assez... je l'ai pas eu assez bien. Louilletu, louilletu. Louille là. Non, là. Oh, salope. No, no, no. Ah, c'est quand je me prends des coups qu'on peut ralentir. J'ai l'impression. Non, mais casse-toi, c'est bon, j'ai plus de vie là déjà. Ça suffit maintenant. Oh, ça va, j'ai 4 herbes. En vrai. En vrai, aise. Wesh, bonsoir. Non, je suis passé derrière vous là, madame. Oh, coucou. Mais putain. Ça, c'est une belle photo, ça. Ultra combo. Mais non, parce qu'elle disparaît dans le mur. Oh là, c'est parfait, ça. Voilà, tu m'auras pas comme ça. Gredine, qu'est-ce que tu me laisses? Est-ce que tu me laisses un truc? Laisse-moi un petit truc. Un petit truc? Elle m'a rien laissé. Super. C'était un fantôme de nul. Fantôme qui laisse même pas une petite boule. J'aurais bien voulu avoir une petite boule, là. Boule les cavités. Merde, je pensais qu'il y avait quelque chose. Elle regardait par terre, là, de nouveau. Qu'elle arrête de me faire des petites blagues comme ça. Est-ce que la salle... Je pense que la salle des papillons est ouverte. Eh bien, pas du tout. C'est scellé par un étrange pouvoir. Planète, c'est planète chez... Je ne la sais pas moi-même. Oh là. Une saloperie grivoise. On veut à ma vie. Oh oui, une petite. Une petite herbe médicinale. C'est très très bien, c'est très très bien. Allez, on ouvre. Est-ce qu'il y a des choses à prendre là-dedans? Il y a quelque chose à prendre là-bas. Let's go. Un vieux livre est posé devant le support du miroir. Et coucou Lady! Comment elle va, Lady? Comment elle va? Un enfant interdit
aussi beau que lui. Voilà son cadeau d'adieu. S'il reste ici, il sera chassé dès qu'il aura 4 ans. Je dois trouver un moyen de le faire descendre au village avant cela. Je lui donnerai la boucle d'oreille que son père m'a laissée pour qu'il puisse revenir un jour. Il pourra entendre ma voix. Je pourrais peut-être même revoir son père s'il trouve la boucle d'oreille. L'enfant s'appelle Kaname, un symbole du lien qui nous unit. Je sais qu'un jour il reviendra, et son père avec lui. Eh ben écoute, si elle va bien, alors moi aussi je vais bien. Un peu fatigué comme je l'ai déjà dit à Kiba juste avant. J'ai fait mon premier jour de taf après 2 jours d'abstinence. Et je suis claqué alors que, véritablement, aujourd'hui je n'ai rien branlé. Mais véritablement, j'ai rien foutu. Parce qu'en fait, on m'a juste mis une mission intérim genre de 3 jours pour faire du balayage dans une entreprise, et on m'a mis avec le mec qui change d'entreprise fin de la semaine. Parce qu'il s'est pris la tête avec un de ses collègues, machin, et puis du coup, en fait, lui, il est en CDI intérim. Du coup, il le change d'entreprise. Et on m'a mis avec lui, et donc lui, il en a plus rien à foutre, et on a rien branlé aujourd'hui, mais littéralement. Donc c'était très long, bon, on a pas mal discuté, on s'entendait bien, c'était cool. Mais la journée ça passe pas, hein. J'avais oublié à quel point c'était chiant comme tout le travail nul. Surtout que là en plus c'est vraiment juste du balayage, et en plus tu dois balayer des petits granules de merde et tout. Ouais, la reprise est compliquée là. Un enfer, heureusement que ça dure que 3 jours ce truc, parce que je t'avoue que j'aurais pas fait ça toute ma vie. Hein. Bah, déjà de faire ça toute ma vie, ça c'est clair que j'aurais pas fait. Mais non, ça sert à rien d'aller là, il y a une sorte de... Ah bah si. Ah bah voilà, il y a quelqu'un là. Parce que ça c'est la salle des Bouddhas ça. Oh! Donc là j'ai déverrouillé une porte et je ne sais pas encore laquelle. Enfin je pense que j'ai déverrouillé une porte. Merde. Mais je ne sais pas encore laquelle. Ça sera la surprise. Ou ça sera pas du tout la surprise parce que je vais appuyer sur A tellement vite que... on ne verra même pas le message de... Ah bah c'est beau, cette porte elle est déverrouillée, machin truc. Oh non. Oh. Ça suffit. Ah, ça sue petite fille du coup. Hop là, tiens, mange. Mange, salope. Ultra combo, dommage. Hop là. Bah, l'intérim en soi, oui, c'est rentable si tu fais des longues missions. Là, une mission de 3 jours, bon, c'est payé 12 € de l'heure, donc c'est plus que le SMIC. Mais niveau prime intérim et ce genre de trucs, je vais vraiment pas toucher grand chose. C'est vraiment rentable quand tu commences à... quand tu fais des mois complets, quoi. Mais j'ai travaillé pas mal en intérim, j'ai dû travailler, si je calcule tout, j'ai dû travailler en tout plus d'1 an, hein. Je pense facile plus d'1 an en intérim, et ouais, quand tu fais des temps pleins, c'est quand même, c'est pas mal. Tu touches bien en vrai. Enfin, des salaires qui, moi, en tout cas, me suffisent. Genre, ça plafonnait entre du... bah, je dirais du 1004 et du 1006. Du coup, c'est vraiment pas mal. Mais là, sur les 3 jours, c'est vraiment juste pour la reprise et pour un peu, comment dire, me faire connaître par l'agence. En espérant qu'ils me trouvent une mission de cariste, parce que j'ai mes KSS 1 et 3. Et je t'avoue qu'être toute la journée sur un Fenwick, moi, ça m'irait bien. Si j'ai pas besoin de faire de la manutention, de la préparation de commandes, juste utiliser mon Fenwick, déplacer des palettes, je dis ok, pourquoi pas. Je dis ça, pourquoi pas. En attendant, bien sûr, de pouvoir vivre de ma création de contenu ou du montage vidéo, bien sûr. C'est pour ça que le live d'aujourd'hui était aussi est arrivé un peu plus tard. J'espérais commencer à 19 h, j'ai pas eu le temps de me faire à manger et machin. Et surtout que en fait j'avais du montage à faire, j'avais du dérush à faire pour une chaîne YouTube.
Ce qui fait que malheureusement, j'ai dû commencer le live un peu plus tard. Et comme je l'ai dit aussi en début de live, le live sera très très court. Enfin très. Je pense m'arrêter sur les coups de 22h. Parce que je suis debout depuis 3h du mat et je suis un peu fatigué. Mais je live quand même parce que j'avais trop envie de jouer. Parce que je pense que ce jeu m'a eu. J'aime trop Project 03. C'est définitivement mon préféré de la série. Il n'y a pas de débat pour moi. Ah, le plaisir restera le même. À chaque fois, je suis toujours un peu tout excité de lancer un live. Le plaisir sera toujours là. Ça, Elodie, ne t'en fais pas. Surtout si c'est pour jouer pas avec à Project 03, là, ce sera encore plus le plaisir. Et du coup, j'ai eu une idée pour le prochain jeu à jouer parce que... enfin, j'ai eu l'idée. On a soufflé l'idée dans le live de Mi, enfin je sais, j'ai entendu des gens qui en parlaient. Ça parlait de Condemned, jeu que je n'ai pas du tout fait. Ça parlait du système de combat et machin. Mais du coup je pense que ce sera le prochain jeu de la chaîne. Quand je sais pas, parce que là, une fois que je l'aurai fini, je vais peut-être faire une petite pause de stream. Genre j'espère peut-être le finir demain. Ou si je le finis pas demain, jeudi. Et je pense que si je le finis... En tout cas, si je le finis cette semaine, cette semaine, je ne liverai plus. C'est dans le 2 et 3, mais le 3 est cool de ouf. Bah, en vrai, Elodie, moi, je te conseille les 3. Hein. Pour moi, les 3 Project Zero sont vraiment cool. Le 1, bah, j'ai eu quelques frissons. J'ai vraiment eu quelques frissons. Le système de combat, je le trouve vraiment cool. La caméra obscura pardon, du 1 est vraiment cool. Le 2, c'était plus pour le côté relation entre les frangines qui était sympa, même si j'ai rien pané au scénario. Mais la relation entre les deux frangines était quand même plutôt cool. Mais le système de la caméra obscura dans le 2, je le trouve à chier. Voilà, je le dis... Sans prendre de pincettes, j'ai trouvé ça nul à chier, la caméra obscura du 2. Je vais quand même aller là. Ah oui, parce que j'ai une bobine en plus, je crois. J'ai une bobine à regarder. On va checker là aussi. Et puis bien sûr le 3. Le 3 pour Ray, évidemment. Pour qui d'autre? Avons-nous envie de jouer au 3? Non, mais parce qu'en vrai, il est cool. Ah bah si tu l'as déjà fait le 1, bah... En vrai, moi, je t'invite vraiment à faire le 2 et le 3. Hein. Pour le moment, pour moi, le 3 reste une masterclass. Le 2, c'est vraiment juste je suis pas fan du système de la caméra obscura. Je sais pas, ils ont foiré un truc. Tu vois qu'autour du réticule, quand tu vises un fantôme, tu peux pas le charger à fond. Et c'est très frustrant en fait. T'as ta barre de chargement quand tu restes vraiment sur un fantôme. Normalement, ça charge et ça charge tout si tu restes vraiment longtemps dessus, mais si tu restes longtemps dessus dans le 2, à un moment ça se bloque. Je pense qu'à mon avis il faut améliorer sa caméra obscura, mais du coup je trouve que ça rend les passages de combat ultra frustrants, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Attends, c'est laquelle qu'il fallait qu'on regarde? Bobby, laquelle fixé un papier rouge, l'étiquette est vierge. Est-ce que ça serait celui-là? En effet, ça on n'a pas vu. Ça on n'a pas vu. Et j'ai peur. J'ai très peur. Actuellement, les poils de mes bras s'hérissent. Mais c'est bon, c'est fini. Ça a fini de s'hérisser. Bon, allez pas que ça dure éternellement non plus. Hein. Il y a une bibliothèque là, les livres sont rangés, on s'en fout. J'ai écouté tes albums ce matin. Ah! Ah! Attends, t'as tout écouté? Si t'as tout écouté, c'est une dinguerie. Mais je vais pas te mentir, dans Affrontement, bah le morceau Affrontement, si tu parles de celui-là, je considère vraiment que c'est le meilleur morceau que j'ai pu composer à ce jour.
En fait, pour toutes les idées que j'ai eues dedans, même si techniquement il est très imparfait, c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est que en fait, il est très sincère. Et il y a un vrai truc dans ce morceau. Ah putain, incroyable, bah, merci beaucoup d'avoir tout écouté. Bah, j'espère que tu as passé du bon temps devant en écoutant ça. Ah putain! Je parle de l'album en général, mais le morceau en lui-même est l'un de mes préférés aussi. Ah, trop cool, merci beaucoup. Mais du coup, maintenant que tu as écouté l'album, j'ai une question à te poser. Quelle est pour toi l'histoire de l'album? En gros, vu que j'ai voulu plus ou moins raconter, faire un film qui ne se regarde qu'avec les oreilles, est-ce que tu as réussi... Oh putain, elle m'avait ski. Ah non, c'est bon, je l'ai eu en plus. Est-ce que tu as réussi à en tirer une histoire de ce petit truc? L'histoire est quand même très très basique, mais... Tentative et affrontement. C'est ça, il y a aussi Inspiration. Mon petit album où c'est aussi du lofi. Avec une ambiance, pas forcément une ambiance japonaise sur tous. Mais c'est un petit album aussi lofi, enfin un petit EP lofi où en fait chaque morceau parle de la relation entre deux personnages de mes animés favoris en gros. J'ai écouté hier soir, Inspiration. Ah! Oh là là là, dis donc tu t'es fait un full moment 713, incroyable. Bah, j'espère que ça t'a plu en tout cas, toutes ces petites écoutes. J'espère vraiment que ça t'a plu. Amane a fait entrer un homme dans le sanctuaire et cet homme a réveillé la prêtresse. La loi de Kusé doit être appliquée. Elle sera punie par empalement. Elle ne peut s'y soustraire. Je me suis pas concentré quand j'ai lu, du coup j'ai rien retenu. Putain, c'est comme aujourd'hui, genre j'ai commencé... Enfin, aujourd'hui, j'ai pas commencé aujourd'hui, j'ai commencé hier. J'ai commencé un audiobook sur le culte de Cthulhu. Et pour le moment, je comprends rien. Je comprends rien du tout. C'est une dinguerie. En fait, quand je vais au taf, comme j'ai 15 minutes de route, je me mets 15 minutes du culte de Cthulhu. Mais bordel, je comprends rien. C'est un truc de fou. J'ai du mal à visualiser ce que veut dire Lovecraft. Et c'est juste dès qu'il parle dès qu'il décrit Cthulhu, je le vois parce que je vois à quoi il ressemble. Donc ça va. Mais alors tout le reste, avec le Grasse et tout là, oh, je comprends rien. Et surtout le narrateur qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, le neveu je crois d'un archéologue qui est mort qui est mort poussé par un noir ou je sais pas quoi, enfin bref. Pour l'histoire, autant tentative, je pense. Versus sa némésis maléfique. Bah, tentative et inspiration n'ont pas d'histoire. C'est juste affrontement où j'ai mis une histoire. C'est vraiment juste affrontement où j'ai... Oh merde, j'aurais pas dû aller par là. Je voulais pas du tout aller par là. C'est vraiment juste affrontement où je me suis permis une petite dinguerie. Mais attends, je suis en même temps en train de réfléchir pour où aller. Je pense que peut-être l'entrepôt, il y a quelque chose. Peut-être quelque chose qui peut m'aider. Là par contre, il y a du bruit, je vois pas c'est quoi. Je sais même plus de quoi j'étais en train de parler avant. Bref. Oui, la Némésis maléfique, c'est pas vraiment une Némésis maléfique, c'est un alien. Alors du coup, je suis déçu que tu n'aies pas compris que c'était un extraterrestre. C'est un extraterrestre qui vient détruire la Terre. Il n'est pas très gentil. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, je préfère lire par moi-même. Mais moi en fait justement j'ai commencé les audiobooks parce que je n'arrive pas à lire par moi-même. Le problème que j'ai quand je lis, c'est que je lis et en fait mon cerveau il part trop dans toutes les directions possibles et du coup en fait genre je lis les phrases mais je ne retiens rien.
Et ce qui fait que je peux lire des pages entières sans vraiment rien retenir. Et c'est extrêmement frustrant. Une vieille poupée de papier à moitié abîmée. Apparemment, le seau n'a jamais été brisé. Mais si, j'ai brisé un seau avant. J'ai brisé un seau avant, quelle dinguerie. Ouais, on va tenter par là, j'entends des chants. Mais là, comme dit, l'audiobook sur Cthulhu, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à comprendre tout. En fait, tout simplement, j'ai du mal à tout comprendre. Nanana. Allez hop, j'ai trouvé la pierre de pureté verte. J'ai pas un petit bouquin avec? Ah, j'ai même pas un petit bouquin avec. Bon, il faut que je trouve la dernière pièce comme ça, du coup. La menace n'était pas humaine. Ah putain, je pensais que c'était assez évident parce qu'en fait, tu sais, au début du morceau destruction, t'as le, pour plus ou moins présenter le personnage, t'entends un bruitage de soucoupe volante, t'as le bruitage de la forêt, tout la nuit, et ensuite tu entends une soucoupe volante passer très rapidement. Et surtout, il appelle les humains genre stupid humans, quoi, il dit. Je crois qu'il dit ça. Et je pensais que c'était limpide, et surtout en fait avec le... c'est surtout aussi le style de la musique, qui comme c'est du mid-tempo, donc du cyberpunk, je pensais que ça pouvait amener à penser au spectateur, enfin à l'auditeur, pardon, que c'était un extraterrestre. Ah mais du coup ça n'était pas assez limpide, my bad là-dessus. Écoutez, je vais revenir en vrai alors, je vais continuer là-bas. Oh bah là pour le coup, je peux pas te dire, peut-être que c'est moi qui comme le projet, j'ai bossé 3 ans sur cet album, pour moi c'était forcément limpide, tu vois, parce que bah en même temps c'est moi qui l'ai créé ce putain de projet, mais je peux comprendre qu'on n'arrive pas à capter qu'en fait ce soit un alien. Parce que c'est vrai que c'est pas dit clairement, mais je veux pas dire clairement bonsoir, je suis l'alien et je vais détruire la Terre. Et en fait surtout il y a aussi une référence à Ed Wood. C'est vrai que j'avais oublié ça, il y a une référence à Ed Wood quand il initie le plan 9. Et en fait c'est une référence à Ed Wood avec son film Plan 9 from Outer Space, qui est un film d'horreur SF qui est considéré comme étant le nanar le plus culte qui soit. Et Ed Wood qui est un réalisateur que bah, finalement j'apprécie beaucoup grâce au film de Tim Burton. Du coup il y avait aussi ce petit clin d'œil dedans. Let's go. Oh attends, il faut que je me barre là parce que lui il va me... Allez viens là mon con. Louillette-tu. Tu vois là ça charge tout. C'est tellement plus agréable. Et surtout les... Oh putain, j'avais l'ultra combo que j'ai oublié de faire tout le temps. Mais c'est surtout les cadrages fatals qui sont beaucoup plus simples à faire dans ce jeu-là, je trouve, que dans le 2. Mais évidemment que je connais ce film, et même je l'ai vu au cinéma. Anecdote de merde, arrivé à 1 heure du film, j'étais pris d'une folle envie de pisser, ce qui fait que je pensais plus au fait de me retenir qu'au film. Je t'avoue que le film, il m'a pas transcendé. Ça a été une énorme déception pour moi. Mais vraiment une énorme déception. Parce que moi, justement, tu me vends un film avec des cow-boys qui se fight contre des aliens. Moi, je suis comme un dingue. Et puis au final, bah, je t'avoue que je l'ai pas beaucoup apprécié. J'étais vraiment déçu. En plus, il est réalisé par Jon Favreau, qui a fait les 2 premiers Iron Man, et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les 2 premiers Iron Man. Enfin bref, un peu déçu, quoi. Est-ce qu'il y aurait...
possiblement une... Ah, peut-être que la boule, elle se trouve dans la pièce qui est au fond là-bas. Une petite sauvegarde s'impose, je dirais. On va en profiter. Tant qu'on est là. Et qu'on peut sauvegarder, sauvegardons quoi. Ah, moi je pense que c'est peut-être pour ça, tu vois, qui m'a déçu, c'est que j'avais trop d'attentes hein, sur ce film. Comme dit, Jon Favreau qui réalise un délire sur des cow-boys qui se fight contre des aliens. J'étais trop hypé, j'étais beaucoup trop hypé. Et forcément, quand j'ai vu le produit fini, bah, j'étais en mode c'est nul. J'ai trouvé ça très nul, c'était mou. En fait, j'ai trouvé ça mou. Et quel dommage. Du coup, j'ai voulu, je pense qu'en faisant cet album, j'ai voulu, selon moi, corriger le tir. Bon, je crois qu'il y a toujours rien là-dedans, en vrai. Est-ce qu'elle peut ouvrir ici? Non. Par contre, on entend toujours quelqu'un, là. On entend toujours quelqu'un, mais on ne la voit jamais. C'est flippant. J'avoue que ça me met mal à l'aise. Non, il n'y a rien ici, donc c'était pas ici. Est-ce que... Non, là-bas, il n'y a rien. Non, là-dedans, tu peux pas rentrer. Ça, c'est le couloir où il y a... Il me semble la pièce avec les graffitis et tout. Ah. Oh, est-ce que je me fight? Oh non, vas-y, il y a Yoshino, là. Bah, je suis sûr que je vais pas pouvoir sortir de là, en vrai. C'est Yoshino. Ah si, c'est bon, je peux me barrer. Allez, let's go! Un peu la flemme de me battre, je vais pas vous mentir. Et en parlant de se battre, est-ce que je peux améliorer quelque chose, là? J'ai 50 000 points. Je peux, du coup, améliorer la distance. Afficher le rayon dans lequel vous pouvez capturer des fantômes. Allez, hop, ça, on améliore. Allez, je peux améliorer la... Je peux améliorer la sensibilité, on va améliorer la sensibilité là. Eh oh, on est des gens sensibles ici. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui j'ai pourrais faire encore? Où est-ce que j'ai pourrais aller? Bah j'ai... Oh pardon, j'ai pourrais aller ici par exemple. Ah là, possiblement il y aurait... Est-ce que là, quelque part, il y aurait possiblement la possibilité possible de récupérer une boule? Ici, on peut récupérer une boule, je crois. Là, il y a des grandes chances qu'ici, on puisse récupérer une boule. Et du coup, j'ai pas testé si on pouvait aller dans le manoir des camps. Ah, ça me dit quelque chose, ça, oui, justement, les auteurs qui... Ou alors, c'est les livres... Pas vraiment des livres audio, mais c'est genre comme une espèce de BD, je crois qu'il y avait Poisson Fécond qui voulait faire un truc comme ça. Où genre, quand tu lis les pages de son bouquin ou de sa BD, t'entends une musique derrière, une musique qui correspond justement aux pages que t'es en train de lire. Ça me dit quelque chose, ce truc. Mais ouais, en tout cas, mon album, j'espère que j'ai pas envie de dire la promesse, mais c'est un peu ça quand même, que la promesse a été tenue et que et qu'on comprenne qu'il y a une histoire et que c'est pas juste des musiques. Par contre, il y a des musiques putain mais qui ont vieilli, mais qui sont en fait qui sont trop longues. Je les fais trop durer. Par exemple, j'ai un pote qui utilise Whisky et Cigarette, donc la toute première, pour ses intros de live. Je t'avoue, cette musique, je peux plus l'entendre. Pourtant, mon père, c'est sa préférée parce que c'est mon père qui joue le solo de batterie. Donc lui, il l'adore. Mais moi, cette musique, je la trouve longue et chiante. Oh là là. J'étais content d'avoir eu l'impression de réussir à faire une musique vraiment qui singe le style des Doors.
Parce qu'il faut savoir que bah, juste pour faire cette musique, je me suis fait une petite période des Doors qui a duré 3 mois pour vraiment bien comprendre comment, notamment comment Manzarek composait, donc le claviériste, mais aussi comment le guitariste, putain je sais plus comment il s'appelle, comment le guitariste composait le batteur. Enfin quoique non, même pas le batteur, parce que le batteur au final j'ai demandé à mon père de faire la batterie, donc le batteur je me suis pas du tout inspiré de quoi que ce soit, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, Manzarek, il a fallu que je m'inspire beaucoup de ce qu'il a fait pour ça. Et du coup, j'ai tout écouté des Doors et c'était vraiment trop cool. C'est trop bien les Doors. Je surkiffe. Ah bah le Christou... Le Christou, il a... Ouais, là pour le coup... Bah il m'a bien aidé en vrai, parce que moi, la partition de batterie que j'avais fait, elle était... Je ne suis que fils de batteur, je ne suis pas batteur. Du coup, je me suis dit, ah vas-y Christo, tu sais taper là, tu sais taper sur tes... Tu sais kicker, tu sais taper sur ta snare là, vas-y fais-moi un truc là putain. Et fais-moi un petit solo qui te fait plaisir là. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah il a géré. Et mon prochain morceau d'ailleurs, bah, qui est déjà full composé, hormis la batterie. Je l'ai envoyé à mon père, mais je pense qu'il a déjà oublié de bosser dessus. Bah mon prochain morceau, il va aussi du coup faire la batterie de ce morceau, parce que moi ma batterie est très très classique, et comme c'est un morceau dont j'aime beaucoup les mélodies et les instruments utilisés dedans, j'aimerais bien qu'il pète un peu quoi. J'aimerais bien qu'il... Ah bah elle est là l'autre. Oh vas-y, flemme de... Où je me bats quand même. Allez, pour améliorer un petit peu mon truc. On va se battre. Coucou. Hop là. Attendez. Plaît-il. Vas-y, toi. Le Tracombo. Putain, trop lent, Manu, trop lent. Trop lent. Ortholant. Vas-y, attaque. Ortholant. Ultra Combo. Let's go. Comme je kiffe l'ultra combo de ce jeu, putain c'est trop bien. Le 3 pour le moment il a vraiment le meilleur système de combat, il y a même pas à chier. Il y a vraiment pas à chier. Best système de combat des Project Zero pour le moment, le 3. J'aime trop. En fait c'est con, c'est tout simplement parce qu'il est plus facile je trouve que les deux premiers, mais merde, c'est trop bien. Trop bien. Non, je vais juste voir un truc. Ah, ils ont répondu. Comment indésirable. Oh, il y a beaucoup de... Putain, beaucoup de modifs. Beaucoup de modifs à faire. Oh, bah... J'ai les frais demain. Le système a l'air plus fluide que dans le 2. C'est vrai, ça se voit. Non, mais clairement. Clairement. En fait, c'est surtout le fait quand le réticule devient rouge, il te laisse beaucoup plus le temps que dans le 2. Le 2, c'était limite frame perfect et j'avais beaucoup de mal à... Et en fait, c'est chaque fantôme avait son pattern et tout, donc c'était vraiment compliqué. Là, c'est... Je sais pas, c'est plus ergonomique, c'est mieux. C'est plus simple, donc c'est mieux. Bon, par contre, là, mon client, il m'a demandé de faire beaucoup de modifications, là. Ça veut dire que j'ai un peu merdé mon dérush. Enfin, beaucoup de modifications, ça va, mais... Je pensais que je l'avais géré, je suis déçu. Bah, je lui ferai demain, en tout cas. Est-ce que je peux passer par là, maintenant ? Oui. Oh, ça peut être là aussi. Ça peut être là. Alors c'est pas du tout là parce que là c'est le Brasero. Enfin, je l'appelle le Brasero mais c'est pas le Brasero. Merde, c'est où? C'est où? Ah bah si on tentait.
Si on tentait d'aller dans le manoir des cordes. Moi, je pense que c'est pas déconnant. Eh bah putain, je peux aller dans le manoir des cordes. Je suis refait. Est-ce que dans la... Ah, peut-être dans la pièce au futon. Peut-être plus dans la pièce au futon, en vrai. Peut-être plus dans la pièce au futon. Il y aura la 4e boule. La petite boboule. Donnez-moi la boboule. Je veux la boule. Je veux que Miku prenne la boule. Oh, merci beaucoup, Lady, c'est gentil. J'aime trop faire ça. J'aime trop monter les best-of. Trop bien. Je déteste des rushers. Des rushers, c'est trop chiant. Et pour le moment, c'est le seul taf que j'ai avec... c'est le client pour qui je bosse ne travaille avec moi que pour ça, que pour ma qualité de dérush. C'est pour ça que je suis un peu déçu du fait de... Il est beaucoup. Il me demande beaucoup de modifications. En général, il était plutôt satisfait et là, il m'a demandé d'enlever pas mal de trucs. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Bien sûr, on ne peut pas pousser ça parce que ça doit être un homme qui le pousse. Bah du coup, c'est pas là. Bah on va aller de l'autre côté, hein. Moi, je propose qu'on aille de l'autre côté, du coup. Mais ouais, en fait, le seul truc que j'ai peur, c'est qu'il fasse appel à un autre dérusher si je commence à plus être aussi quali qu'au début, surtout que ça fait que 15 jours que je bosse pour lui et j'ai fait... Enfin, je dis lui, mais ils sont deux. Et que je leur ai fait pour le moment 6 dérushs. Et les vidéos, elles sont... Enfin, les projets sont envoyés au monteur, mais elles sont pas encore sorties sur la chaîne YouTube, donc je pense que le monteur n'a pas encore eu le temps de monter les vidéos. Sachant que leurs vidéos, c'est un peu comme du Wonky Studio en gros, donc ça demande quand même un petit peu de taf. Putain, je me suis couvert de... Putain, je suis trop con, mais oui, je suis passé par la porte au lieu de passer par la porte avec le masque, je suis trop con. Après, attends, il me parlait de trucs indésirables. Est-ce que les timecodes sont gros? Ah, c'est des petits timecodes en vrai. Hein. Ah, quoique, non, il y a quand même du... Ah, c'est quand même du 20 secondes, hein. Il y a quand même 20 secondes à enlever à chaque fois. Une bonne vingtaine de secondes. Bon, c'est... Et que juste après ma réponse, on va comment ça mettre mon POV quand je raconte l'histoire d'Aspaz et celle de Ninjax. Oh, putain. Oh, mais surtout que j'ai pas les... Putain. Ah putain, surtout qu'en fait il me donne les directions après, ça me casse les couilles aussi. Là en plus c'est un best-of qui où il y a 2 POV. Et moi je sais pas à quel moment mettre quel POV, mettre quel POV machin. Et bon en tout cas ça va, putain j'ai déjà fait la facture par contre, ça fait chier. Putain, j'ai déjà fait la facture. Pourquoi j'ai déjà fait la facture? Parce que ça va me rajouter 1 heure de taf, là. Mais du coup, ils me disent pas à quel moment je dois mettre la seconde POV, parce qu'il m'a juste dit, genre... Mais là, à de très très rares moments, donc ce que j'ai fait, je l'ai mis à de très rares moments, sauf au moment qu'il me disait, genre, par exemple, s'il meurt dans le jeu ou une connerie comme ça. Et là maintenant il me dit oui, il faut la mettre aussi quand je raconte une anecdote sur lui, sur ça, sur ci. Ah frère, putain. Ils sont un peu indécis sur ce montage, mais du coup bah écoute, ça va me rajouter 1 heure de taf et puis ça sera... Je leur facturerai 1 heure en plus et puis voilà quoi. Mais faut que je refasse du coup une facture, c'est chiant parce que... Mon système de facture, il est un peu casse-couille. Y a pas de bouboule ici. No bouboule. Je pense qu'à mon avis...
Bah là pour le coup, ouais, Lady, c'est un peu ça, je trouve. De mon point de vue, c'est vraiment ça. Bon après forcément, je dis ça de mon point de vue, donc forcément c'est pas moi qui ai tort. Mais si jamais vraiment j'avais fait du mauvais taf, j'aurais dit que là j'ai merdé complet. Mais là pour moi, ouais, vraiment les explications étaient pas ce qu'il y a de plus clair, quoi. Après, ou si tout simplement, en fait, il m'avait pas dit de ne pas mettre sa POV à certains moments, je l'aurais mis, je pense que j'aurais trouvé les moments adéquats où la mettre, tu vois. Mais comme il m'a dit, il faut vraiment la mettre à de très très rares moments, et ben je l'ai mis à de très très rares moments. Bref, je vais arrêter de parler de ça, on s'en fout en vrai. Bah bon, c'est pas grave, écoute, moi ça me fait 1 heure, ça me fait comment? Ça me fait 13 balles en plus. Je vais pas cracher dessus. Du coup, si c'est pas là, si ce n'est pas là, où est-ce que ça pourrait être? Où est-ce qu'il pourrait y avoir la bouboule? Ah, mais oui, avec Miku, on peut passer là. Mais quelle dinguerie, j'ai même pas testé de passer par là encore. Je suis si bête. Qu'il est bête? Qu'il est bête le Manu? Ah bah let's go, on va passer par le... Parce qu'avec elle, apparemment, elle serait plus menue, si j'ai bien compris. Elle serait plus menue que Ray. Bon, pour moi, elle est juste plus petite, mais elle a l'air légèrement, je dis bien très légèrement plus charnue que Ray. Donc je comprends pas trop pourquoi elle passerait sous le petit muret plutôt que Ray, mais bon bref. Enfin bref, je préfère Ray quand même quoi. Ray dans mon cœur, et je t'avoue Lady, du coup, je pense que Ray est légèrement en train de dépasser Heather ou Heather, pardon. Heather, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais là. Et où? Non, je vais là, et ensuite c'est à gauche. Ok. La porte là-bas est à gauche. Parce que Ray, au moins, je la trouve relativement calme. Et c'est pas une ado rebelle. J'aime pas beaucoup les ados rebelles. Je crois que ça se voit. En tout cas, let's go. Ou peut-être que la porte était fermée, non? La petite porte était peut-être scellée. Pardon. Ah putain, je sais plus. J'ai peut-être essayé de passer, mais elle était sûrement scellée. Oh putain. Si elle est scellée, je suis paumé là. Est-ce que je suis bien allé aussi en haut? Sur dans les pièces du haut. Non, ça c'est le sous-sol, Le sous-sol, j'y suis pas allé. Mais si, le sous-sol, j'y suis allé. Je suis con, qu'il est bête. En plus, c'est bleu, donc ça se voit. C'est là. Donc là, je suis bien allé. Je ne suis pas allé dans la galerie au tatami. Est-ce qu'il serait pas temps d'essayer d'aller dans la galerie au tatami? Putain, c'est vrai que je suis pas allé par là, moi. Je suis pas allé dans la galerie au tatami. Est-ce que c'est en passant par la pièce de l'âtre? Je me rappelle plus. Soit par la pièce de l'âtre, soit par la pièce au futon. Non, parce que là, on peut pas passer. Manoir du sommeil, rez-de-chaussée, manoir du sommeil E1. Galerie au tatami, est-ce que ça serait par là? Possiblement pas. Oh, je sais plus. Je sais plus, bref. J'espère que c'est pas par là qu'il faut passer et que c'est par l'autre endroit. J'espère que la petite porte n'est pas scellée. Si elle est scellée, c'est pas cool. Là, j'entends quelqu'un chanter. Non, c'est pas ici. Attends. Si, c'est là, c'est en face. En tout cas, il y a quelqu'un qui chante. Dis-moi que je peux passer. Let's go! C'est par là. C'est par là.
C'est clairement par là. Eh, je commence à percuter un peu plus vite hein, quand même. Hein. Il y a du progrès, hein. Il y a du progrès dans le jeu. Dans ma manière de jouer. Content. Non, j'étais en train de boire. Bon, de toute façon, je sais pas où il aurait fallu le... Le couloir est encore plus bas au-delà. Je sens une brise venant de l'autre bout. C'est assez étroit, mais je peux peut-être passer. Donc, comme dit, elle passe, mais pas... Pas la copinerait, quoi. C'est quand même assez foufou de dire ça. Allez, hop. Ah, putain, l'ultra combo, Manu! Ah, trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. Trop lent pour l'ultra combo. Ah là, trop lent pour le... Non, fous-moi la paix, je sais pas sur quel bouton appuyer. En tout cas, pas sur le rond. Baiser! Baiser la gueule. J'étais baisé la gueule là. Alors... Oh, une pierre miroir possédée... Si vous possédez déjà... Ah bah je crois que je le... Ah non, je le possède pas encore. Putain, ça serait bien de pouvoir... Est-ce que je cumule les pierres du miroir? Ça serait une dinguerie, ça? Je pense pas. Je pense pas qu'il nous... Non, ouais, ça m'étonnerait. Le jeu serait beaucoup trop facile, en vrai. Si techniquement tu l'utilises jamais, tu deviens invincible en fait. On dirait que cette herbe va me permettre de sortir. Eh bah sortons. Et la dernière pièce, let's go. J'ai les 4 bouboules. Sur l'autel éclairé par des bougies, se trouve un magnifique joyau de la taille d'un point. J'ai toutes les pierres de pureté maintenant. Sur l'autel éclairé par des bougies se trouve un vieux livre à la couverture bleue. Un journal bleu. Ma mère m'a confié un secret. J'ai un grand frère. Son nom est Kamané et il habite dans une maison de l'extérieur car les garçons ne sont pas acceptés dans la maison Kusé. Elle m'a fait promettre de garder le secret. Mon frère porte la même boucle d'oreille que ma mère. Ce sont de magnifiques bijoux, un cadeau de père. Grâce à sa boucle d'oreille, Kaname peut entendre la voix de mère. Je me demande s'il entend aussi la mienne. J'aimerais le rencontrer. Reika est devenue prêtresse. Je suis à son service. Elle me parle souvent de l'extérieur. Elle dit que quand elle parle, la douleur est plus facile à supporter. Je suis heureuse de pouvoir l'aider. La prêtresse a une boucle d'oreille qui ressemble à celle de mère. Elle dit que c'est un cadeau d'un ami pour qu'elle puisse entendre sa voix et qu'elle se trouve... Où qu'elle se trouve, pardon. Je crois que cet ami est Kaname. C'est Kamane avant, je crois, ouais. Kaname. La prêtresse parle beaucoup de lui. La prêtresse a l'air triste et seule. Eh ben, tant pis pour toi, le jouet que j'ai trouvé dans la chambre poupée empalée devait s'ajuster parfaitement dans l'une des cavités de l'hôtel. Sans déconner. Sherlock! Est-ce qu'il y a un autre endroit pour... Oh bah oui, bah là, le grand escalier. Le grand escalier, s'il vous plaît. Il est ouvert. Et je ne parle pas de la couleur. Un verrou coulissant est fixé à la porte. Vous avez tiré le verrou. Si c'est pas merveilleux tout ça. Et en plus un petit film de type 14. Mais on est gâté, le jeu nous gâte. Tu nous gâtes. Il y a deux fantômes, il y a deux petites salopes en haut. Oh putain, est-ce que je me les farcis ou pas? Ah, si je monte ici. Ouais, parce que là je... Attends, de toute façon je peux pas... Je peux pas passer par là de toute manière encore. Au secours! Au secours, il y a deux connasses! Deux connasses, c'est relou. Mais c'est gérable. Bah ouais, justement, là, le bon signe, le pas bon signe, c'est maintenant. C'est maintenant! Il m'a foutu deux gamines.
Et au moins j'ai l'impression aussi que dans ce jeu par rapport aux deux, il n'y a pas ce délire de... on te fout deux gamines et il y en a une qui est invincible. Ça c'était aussi particulièrement relou. Et j'ai toujours pas compris pourquoi le jeu c'est... pourquoi le 2 a fait un truc comme ça. Quoi. Ah putain. Je pensais que je pouvais au moins la voir. Ouais mais faut que je reste dans le... J'ai pas le choix, il faut que je reste... Faut que je reste en mode caméra obscura. Où es-tu? Non putain, j'ai pas... Ouais, j'ai plus de vie, Manu, tout doux, cowboy. Bon, en vrai, je vais utiliser ma pierre miroir, hein. En vrai, non, j'ai cette herbe médicinale, on va les utiliser. C'est pas là pour faire joli, quand même. Oh non. Oh putain, j'étais bloqué dans la map. Enfin, dans un coin de... Allez, viens. Non, mais non, sale pute, putain. Quand je suis concentré sur une, c'est l'autre qui attaque. Oh, c'est des saloperies. Let's go. Oh, ça ne lui a pas enlevé de vie, ça y est. Ça y est, est-ce qu'ils ont refait le même délire que dans le 2? Putain, s'ils ont refait ce délire-là. Il y en a une qui est invincible et l'autre... Et c'est l'autre qui se prend les dégâts. Là, je les hais. Là, je te jure, si le jeu fait ça, je les hais. Ok, c'est bon. Ouah. Mais non, toujours pas, putain, je pensais que je les avais... Je les... Oh. Allez, viens. Viens aussi, toi. Mais non, mais... Oh putain, quand il y en a deux, ça y est, ça me fait rager. Quand il y a deux fantômes, c'est trop dur, je trouve. C'est très dur. Oh, mais dis-moi que tu crèves, putain, tu fais la... Oh, j'étais pas dessus. Mais non, toujours pas. Hein. Oh, vas-y, Putain. Non, mais oui, super. Oh, vas-y, j'espère que ça va leur... Ok, il y en a une déjà qui dégage. Il y en a une qui dégage, ça fait plaisir. Ça m'arrange. Juste une connasse, c'est déjà assez. Bah, c'est vrai que c'est simple. Mais deux, c'est particulièrement relou. Ok. Voilà, ça dégage bien comme il faut, là, les deux petites putes. Mais surtout nous. Oh oui, un petit film de type... Non, c'est bon, ça. Oh, ouais. Ouais. Alors... Eh ben, y a rien du tout, là. Y a Hosted Kutchi là-dedans. Très bien. Alors... Attends. Non, ça c'est un... Ça c'est... Ah si, on peut passer par là. Alors, on peut... Ok. C'est donc cette pièce. Très bien. Très bien. Je le savais bien sûr. Non mais je viens de me battre contre deux putes là, je vais pas encore affronter quelqu'un, si? Ça commence à bien suffire maintenant ces histoires, je vais les sauvegarder en haut. Oh putain, et en plus c'est Yoshino. Yoshino, c'est pas non plus... Enfin, elle est pas dure à vaincre, mais...
Mais flemme quoi, je viens de me taper deux gamines là. On va pas sortir de son contexte bien sûr. Ah, on peut sauvegarder, eh bah let's go. Moi je me barre, hein. C'est bon, j'en ai marre de me battre. Oui, le titre bien sûr. Ah, il est beau celui-là en plus, il est très très beau. Enfin, il est beau, bref, il est drôle. En général, quand quelque chose est drôle, je dis que c'est beau, donc rien à voir. Je me défends alors que vraiment, personne ne va m'attaquer là-dessus, quoi. Mais bon, on sait jamais, il faut protéger son image au cas où. Bah c'est là-bas, donc droite, tout droit. Hop, tac, tac. Allez, je cours. Je cours, là. Oh, pardon, je baille. Oh, je baille à Dubaï. Bon, je peux toujours pas passer par là. Je peux toujours pas passer ces foutus rideaux de marde de Caris. Là, je vais dans l'hôtel. Oh. Ça a l'air d'être une gamine. Pourquoi c'est un... On dirait que c'est un vieux qui parle. C'est flippant. Moi, je trouve ça flippant. Oui, je ne sais pas. Moi, je trouve ça flippant. Pas flippant. J'ai peur. Ah oui, il fallait libérer la... Faut libérer l'autre conne, là. Le jeu que j'ai trouvé dans la chambre poupée empalée devait s'ajuster parfaitement dans l'une des cavités de l'hôtel. La salle portant 4 cavités est installée devant un petit hôtel ressemblant à un sanctuaire. Sur le pédestal est gravé un ancien texte. Se procurer les 4 pierres de pureté par le chant de la servante, empêcher le réveil de la prêtresse dans la chambre des aiguilles. Ah, faut les mettre dans le bon sens. Pureté, chant de servante, réveil, aiguille. Pureté. Oh non, mais c'est sérieux ça? Choisir un autre piédestal. Ah mais j'en sais foutre rien moi les couleurs. Alors désolé, ça va partir sur une petite soluce parce que la fatigue s'ajoutant, honnêtement, j'ai écrit Sul. Putain. Solus. Fatal Frame 3. Ah je suis désolé, cette énigme là, j'ai aucune envie de la faire. Vraiment. C'est un peu con, genre c'est le mec... Oh non, là, je suis désolé, j'ai vraiment pas envie de jouer. Si, j'ai vraiment beaucoup envie de jouer, mais pas de tenter des énigmes comme ça. On était dans quel chapitre, là? La prison suspendue, je pense. Hein. Ah, ça m'a l'air d'être la prison suspendue. Monter les premières marches, on s'en fout. Alors, azur, vert, rouge, bleu. Azur, vert, rouge, bleu. Très bien. Azur... Ah. Quoique, attends, c'était quoi le texte? On peut écouter les chants. Ah, my bad là-dessus. C'est la cantine. On va pouvoir entendre la cantine en entier. Oh, il y avait juste, pour le moment, il y avait juste les deux premiers qui étaient... Il n'y avait pas besoin de bouger le joystick. Le chant de la servante résonne dans toute la zone. Etsuku.
Le mécanisme peut se mettre en branle et la cage suspendue se met à monter. Je devrais pouvoir y entrer depuis le niveau supérieur. Le niveau supérieur de quoi? Ah bah sûrement... Il y a un escalier dans l'autre pièce. Un livre à la couverture bleue est posé par terre. Journal bleu 2. Kaname est entré avec les gens qui viennent soulager leur douleur. Il a dit vouloir voir la prêtresse juste une fois. C'est contraire à notre loi, mais comme elle va bientôt se soumettre au rituel de commandement, elle ne pourra de toute façon plus partir. Kaname a pénétré dans le sanctuaire, il a vu la prêtresse. Le sanctuaire est interdit aux hommes. Ma maîtresse sera sûrement furieuse. Bref, je disais qu'il y avait un escalier dans l'autre pièce, donc... Ça suffit maintenant. Je me disais, c'est... Oh, c'est Kyrie! Pourquoi je dois me fighter contre Kyrie, là? Je refuse, catégoriquement. Ah, c'est trop dur. Obscur. Attends. Petite herbe médicinale, bien sûr. Oh, quoique, non, on va utiliser la pierre miroir. Oh, regardez le temps qu'on vous donne. Ah, attends, quoi? Non, 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 ça c'est... Oh. Mais je refuse. Je refuse catégoriquement ce qui vient d'arriver, là. J'ai pris la photo au moment où c'était rouge. Qu'est-ce que t'es, salope? Ah. Voilà, là, je l'ai prise, là. Ah, voilà, prends-toi des dégâts. Ah, mais attends, je suis con. Qu'il est bête. Oh, en plus, j'avais du 61. Eh ben, on va l'utiliser juste après. Oh, ta mère, mais Manu, arrête d'être nul comme ça. Ah putain, là il fallait... Faut être rapide quand même. Faut quand même mettre un minimum. Non, non Manu, putain, j'ai utilisé 2 pellicules 90 pour rien. Je me dégoûte. C'est trop dur là. Parce que si elle le fait quand elle se déplace, c'est un peu relou. Allez. Mais oui, parce que t'es obligé d'appuyer sur carré pour la suivre en même temps, du coup c'est pas pratique. Parce qu'elle va beaucoup trop vite pour le commun des mortels que je suis. Oh, je l'ai eu. Ouais, 2000 points, c'est pas trop mal. Enfin, 1958. Comme la sauce au Burger King. Ah putain, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Petite eau bénite là, ça m'aurait mis bien en vrai. Je vois rien. Ah mais je suis con, hein. J'ai le ralenti depuis avant. Hein. Let's go. Peut-être que je l'utilise un petit peu plus ce ralenti. Hein. Mais on est d'accord que c'est Kyrie. Putain, ma vape, elle a un sale goût. Je pense qu'il faut que je change la résistance, à mon avis, elle est pétée. Je ressens plus du tout le goût de la pomme mentholée. Le rêve de Miku, à nouveau. Vierge du sanctuaire, il y a un vieux film dans la caméra obscura. Ok, donc il y a de la pellicule à aller checker. Les filles vêtues en vierge du sanctuaire ayant tenté de m'empaler dans le songe que j'ai fait dans la maison. Est-ce que ce sont elles qui empalent ces poupées dans les petites pièces rouges du manoir? Et qu'en est-il d'Aname, le nom qu'elle répétait?
Serait-ce la jeune fille qui appelait à l'aide? Voilà ce que j'ai à dire. Voilà tout simplement ce que j'ai à dire. J'ai que ça qu'à dire. Ah, faut que j'aille changer la résistance de ma vape. Ah, fait chier. Bon, on va développer ces photos et je vais pas vous mytho, je suis quand même un peu fatigué. Oh bah allez-y, elle est travaillée cette éloquence. Hein. Tu l'as senti dans le... Tu as senti les travaux? Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais arrêter le live juste après parce que la fatigue m'emporte peu à peu. J'aimerais bien me retrouver dans les bras de Morphée ou dans ceux de Ray. Plutôt ceux de Ray que de Morphée parce que Morphée, je la connais pas. Bon, j'aimerais bien rêver de Ray. J'aimerais faire un beau rêve. Vous l'avez? Vous l'avez? Allez, merci à tous. Cette photo représente les deux statues de Bouddha. Elle a été prise dans la salle où étaient pendus les sacs. Ces statues pourraient m'apprendre quelque chose. Ah, les deux sont faisables après. Ça, c'est à n'en point douter. Mais Morphée, je la connais pas. Je sais pas qui c'est, Morphée. Oui, c'était ça le... c'était ça, il est dit. Je veux faire un doux rêve. Le fameux rêve. Je veux me retrouver dans le manoir du sommeil. Je veux voir Ray courir et lui dire « Ray, c'est moi ». Elle va me dire « Mais tu n'es pas You ». Et je vais faire « Me ». Elle va me faire « No, you ». Enfin, elle va faire « Yes, you ». Oh, je sais même plus où je vais avec cette blague. Oh, la fatigue qui m'emporte véritablement. Je sais plus où j'allais avec cette blague qui me fait tant rire. Ce petit moment dans Rush Hour... Je sais pas lequel, mais en tout cas ça me fait beaucoup rire. On dirait la peau tatouée posée sur l'autel, le motif ressemble à une sorte de serpent. Je peux peut-être en apprendre plus sur ce dessin. Un peu film non de la caméra. L'image d'une femme à quatre pattes au sous-sol est apparue, mais je ne distingue pas son visage. A-t-elle également été portée disparue? Je vais pas te mentir que quand moi aussi je vois une femme à quatre pattes, j'ai du mal à voir son visage. Le fait d'avoir un petit stream deck, c'est très pratique pour ce genre de blague. Oui, je me répète dans mes blagues, et alors? Enfin, dans mes effets de blague. J'ai le droit. Je suis fatigué. Ah putain. Ah, je vais plonger dans mon lit et je pense que je vais dormir instant. Ça va être une dinguerie. Mais il faut d'abord que je change la résistance de ma vape. Oh, fait chier, putain, j'ai pas envie de faire ça. Surtout que je vais devoir jeter du liquide et j'aime pas faire ça. J'aime pas gaspiller. Miku. Ah bah tu dors pas, toi. Faudrait peut-être dormir. Miku. Ma fille. Miku? Non. Oh, non, ce n'est rien. J'ai encore fait un cauchemar. Elle dit c'est une très belle phrase. Et je suis 100% d'accord avec ce statement. Pourquoi il y a... Pourquoi... Et attends, je vais quand même parler à Miku, là. On s'est rien dit. Elle a juste dit Mafouillou, mais on s'en fout d'un côté qu'elle ait dit Mafouillou. Ils disent autre chose. Ah, elle fait la vaisselle. La place de la femme, c'est à la cuisine. Retourne à ta place, femme. Peu importe ce que vous direz, je m'en fous. Attends, c'est une lettre, ça? Il y a une lettre sur le comptoir de la cuisine. On dirait qu'elle vient de Kay. Miku a dû la déposer à mon intention. C'est la 6e lettre de Kay. Hein. Il commence un petit peu à nous briser les couilles. J'essaie de trouver un jeu de mots avec Kay, j'ai pas trouvé. Alors, cher Yu, la restauration des enregistrements étant terminée, je te les envoie. Je ne peux pas les écouter, mon magnétophone est cassé, mais il semblerait que le son soit resté de très mauvaise qualité. J'ai fait un rêve dans lequel je voyais Mio dans le manoir, à la recherche de sa sœur Mayu. Je dois être plus éprouvé que je ne croyais. C'est bizarre comme phrase, ça, non? Je dois être plus éprouvé que je ne croyais. Je dois être plus épuisé, non? Que je ne croyais? Oh, je sais pas. Quand je me réveille, la douleur est plus intense et le tatouage a grandi. Je dois me dépêcher, sinon je pourrais bien disparaître moi aussi. Je crois que mon enquête touche à sa fin. Je t'appellerai dès que je serai arrivé dans la montagne. Amitié. Kei Amakura.
Il y a 2 vieilles bandes à l'intérieur. 2 bandes à écouter. Le même rêve, 2. Le même rêve, 3. Ah, je vais pas te mentir, on va les écouter la prochaine fois. Une plante ornementale agrémente ce coin de la pièce. Si tu parles de raie, je suis d'accord. C'est une très belle plante. On avait dit même c'était un meuble, comme Anne Roumanoff. Tout va bien, Anne? Allez, hop. Tout va bien, l'âne? Allez, petite sauvegarde. Et les bras de raie m'attendent. Moi maintenant, Raie, c'est la nouvelle déesse du sommeil. Oh putain, je baille sa mère. Oh, excellent, Eddie. Excellent, excellent. Non, 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 non. Lady, je peux pas te laisser dire ça. Pour des blagues comme ça, tu as parfaitement le droit de rester sur ce live. Elle a dit Lan Adèle Ray. Et c'est excessivement bien trouvé. Félicitations, elle a dit. J'approuve. J'approuve carrément. Bon, et bien sur ce... Petit tour des remerciements, bien sûr. Merci beaucoup à Kiba d'être passé au début du live. Merci beaucoup à toi, Elodie, encore d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le live. Le prochain... En vrai, je sais pas si demain je vais live. Je pense pas. Parce que l'objectif, en fait, c'était de jouer, on va dire, suffisamment pour que je puisse me permettre mercredi soir de regarder, de suivre les aventures de Omi et Verven sur ce jeu. Donc je pense, en vrai, que j'en ai vu pas mal. Que j'ai vu pas mal. Et à mon avis, en un seul live... Bah, dès qu'ils dépasseront le chapitre 7, je pense que je partirai à ce moment-là. Mais donc sûrement pas de live demain. Il faut que je me concentre en fait sur mon épisode de Let's Play narrative sur Fallout 3. Absolument. Oh, je suis désolé, il y a les deux musiques en même temps qui se chevauchent. Ça doit être infernal. Enfin, t'as juste une ambiance et puis la petite musique. Bref, on va se mettre comme ça. Ouais, il faut que je bosse le narratif parce qu'il aurait dû sortir dimanche, mais finalement j'étais pas du tout fan du rendu final. La vidéo était très courte. Les émotions que j'ai voulu faire passer dedans ne fonctionnaient pas du tout. Et du coup, je veux rebosser ça. Et il faut qu'elle sorte dimanche. Donc ce sera l'objectif. Oh, mais merci à toi et Lady surtout, merci beaucoup. Ouais, je pense que je suis pas mal avancé par rapport à eux, ouais. Je pense que je peux me permettre de faire une petite pause demain. Donc sûrement la suite des aventures de Ray, Kay et Miku, ça sera jeudi soir. Moi, je vous propose ça. Et bien écoute, c'était bien sympa ce petit live, très très court, mais toujours un plaisir. Toujours un plaisir en tout cas de mon côté. Bon, Lady, je te fais de gros bisous. Une bonne nuit à toi. Et bon, on se croisera sûrement mercredi, hein. Allez, des bisous. Ciao, ciao.